messieurs, bonsoir. Le sommet de cette édition. Célébration de la fête de l'Ascension le jeudi 21 mai 2020. Pourquoi Ascension et quel doit être le comportement des fidèles chrétiens? Restez en notre compagnie pour suivre le développement. Coronavirus, le secteur culturel est fortement impacté par cette pandémie. Le cri de cœur de certains promoteurs culturels paraquois à suivre dans un instant. Le dimanche 17 mai dernier, les Béninois sont allés aux urnes pour élire les conseillers communaux et municipaux des 77 communes du Bénin. À Parakou, le vote s'est déroulé malgré une pluie qui a dicté sa loi. Dans quelques centres de vote du 3e arrondissement de Parakou, le scrutin a lieu dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Dans la commune de Parakou, précisément dans les centres de vote de l'école primaire publique SNTN, de l'école primaire publique Rokodorou et à PTT d'Oparou, que nous avons sillonné, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Malgré la pluie qui s'est abattue ce dimanche matin sur la ville de Parakou, cela n'a pas empêché les bureaux de vote d'ouvrir pour la plupart aux environs de 7 heures. Les présidents de postes de vote des bureaux de vote où nous étions de passage nous ont confié que les citoyens sont sortis à compte-gouttes pour accomplir leurs devoirs civiques. En ce qui concerne le dépouillement, il a démarré pour la plupart à 16h30 sous le regard attentif et bienveillant des curieux et des représentants des partis politiques. Aussitôt le dépouillement terminé, les urnes sont convoyées vers les arrondissements. Presque tous les postes de vote ont reçu des gels hydroalcooliques et des masques pour éviter la propagation du Covid-19. Il faut noter que selon la vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Geneviève Bokon-Nadjo, la proclamation des résultats provisoires pourrait intervenir au cours de la soirée de ce mercredi 20 mai 2020. Je vous le disais dans les titres, le jeudi 21 mai 2020, les chrétiens catholiques célèbrent la fête de l'Ascension, une fête qui marque l'élévation de Jésus-Christ au ciel. Le vrai sens de cette fête à suivre dans cet élément. L'Ascension marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus sur la terre après sa mort et sa résurrection. Après la résurrection, avec ses apôtres, il avait préparé ses apôtres qu'il y aurait désormais un autre mode de vivre avec eux. Ce mode physique auquel ils étaient habitués, ce serait fini. L'ascension, c'est-à-dire, désormais, Jésus-Christ ne serait pas visible de façon charnelle comme on le voyait. Il monte vers le ciel pour nous dire qu'il était descendu du ciel. Il monte vers le ciel pour nous dire que comme lui, il est ressuscité, nous aussi, on ressuscitera un jour. Il ne fait que nous devancer. L'humilité, la douceur, la charité doivent être le quotidien du fidèle chrétien. Le comportement ordinaire du chrétien, c'est de faire le bien, éviter le mal. Mais l'ascension est là pour nous rappeler que nous devons rechercher les biens d'en haut. Le comportement, ça reste le même. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dira Jésus. Nous avons intérêt à retrouver Dieu dans nos cœurs et non dans les actions éclatantes des hommes. L'Ascension est une fête pour les chrétiens. Célébrée 40 jours après Pâques, elle intervient toujours un jeudi. Parlons technologie dans cette édition. Connect 2030, les TIC au service des objectifs du développement durable. C'est le thème de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette journée se célèbre le 17 mai de chaque année. Que comprendre du numérique et du choix du thème de cette année? Suivez plutôt. Le numérique aujourd'hui, je dirais que c'est l'un des secteurs les plus importants. Le numérique permet d'avoir plus d'efficacité ou d'avoir de meilleurs résultats, de meilleurs rendements dans toutes les activités économiques. Également, sur le plan scolaire, le numérique contribue à l'amélioration des résultats scolaires des apprenants parce que ça leur permet de s'ouvrir au monde ou de pouvoir peut-être avoir accès à des données qui ne se trouvent pas au plan local. Ça leur permet également d'échanger, de partager des expériences, des connaissances avec des correspondants, qu'ils soient au pays comme dans d'autres pays.
Avec les nouvelles technologies qui apparaissent dans le domaine du numérique, il est possible d'utiliser en fait ces nouveaux outils-là qui apparaissent pour impacter la vie des populations. Donc en fait, c'est l'utilisation du numérique au profit de l'amélioration des conditions de vie de la population que l'on recherche à travers ce thème. C'est de mener toute réflexion possible, toute action nécessaire pour que désormais le numérique puisse contribuer vraiment à la modernisation de la vie dans n'importe quelle société, dans n'importe quel pays, et aussi de l'utiliser comme catalyseur de dynamique économique. L'humanité fait face à un défi sans précédent, la crise liée à la pandémie du Covid-19 qui a un impact sur toutes les dimensions de nos vies. La santé publique, le monde du travail, l'usage des espaces publics et bien sûr la vie culturelle. Le coronavirus frappe sévèrement ce secteur. Les acteurs culturels s'inquiètent des conséquences économiques que le Covid-19 pourrait avoir sur leurs activités. Suivez ce reportage. Des événements culturels annulés, des institutions culturelles aux portes closes, des artistes en situation de précarité économique, voilà les conséquences du coronavirus sur le secteur de la culture au Bénin. Quelques acteurs culturels paraquois se prononcent. Vu que nous autres, ce que nous menons comme activité, c'est de mobiliser le monde, et puis cette maladie n'aime pas le monde, donc du coup nous sommes totalement en hibernation. Et l'avènement du Covid-19 a porté un frein à nos activités, notamment via les décisions gouvernementales prises qui interdisent le rassemblement de foule. Du coup, nous avons été obligés de fermer les portes de la maison. Nous sommes en cessation totale d'activité. Pour gérer cette période, les agents travaillant pour ces structures sont tout simplement mis à l'arrêt. La plupart des artistes se sont focalisés sur leur économie. Et actuellement, je peux vous dire que pratiquement c'est fini ces économies-là. Même au niveau des promoteurs que nous sommes totalement en cessation d'activité. Nous avons près de 5 employés qui sont payés par mois. Ils sont tous à la maison. Nous payons les impôts. Nous payons le loyer, nous payons l'électricité. Il y a le strict minimum qui est maintenu, mais nous sommes bloqués. Le gouvernement est sollicité pour apporter un appui à ce secteur d'activité très touché par le Covid-19. Que ces gouvernants-là nous viennent en aide en mettant en place un fonds de secours. Et je pense que ainsi donc, notre patrimoine culturel pourra être préservé. Vivement que la pandémie du coronavirus disparaisse à jamais afin que les activités à tous les niveaux reprennent normalement. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de toujours préférer Koboro Web Télévision pour vous informer.